France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jack Lang, avant d'évoquer le patrimoine, c'est vrai qu'une fois de plus, les journées du patrimoine, le week-end dernier, ont rassemblé de nombreux Français qui ont pu visiter les monuments de France qui leur étaient ouverts. On va y revenir, mais évidemment, j'ai envie de vous poser quand même une petite question sur l'actu du jour. D'abord, cette journée du refus de l'échec scolaire, vous qui avez été ministre aussi de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem qui évoque aussi le redoublement et qui explique que non, elle ne s'opposera pas de nouveau redoublement. Vous pensez que c'est bien le redoublement ou pas ? Je n'ai pas suivi cette dernière déclaration. Elle ne s'opposera pas au redoublement. Oui. Il était question peut-être de supprimer le redoublement et puis finalement elle a dit non. Ah bon ? Disons que... Non, c'est quand même un des mots du système français. Je ne parle pas du redoublement, je parle de l'échec scolaire et le fait que les petits Français n'aient pas de livres chez eux. La contradiction française ou le paradoxe français, c'est que pour les bons élèves, ou les très bons, le système est bon ou très bon. Ça veut dire pour 60-70% des élèves. Mais il y a malheureusement 30 à 35% d'élèves qui très rapidement se trouvent abandonnés sur le bord de la route et qu'on laisse aller sans les prendre par la main, sans les épauler vraiment. Alors, il y a mille et une raisons. Il y a naturellement des raisons sociales aussi, des raisons d'habitat, des raisons de conditions de vie qui sont assez importantes. Ces enfants de ZEP, 1 sur 2 qui n'a pas de livre à la maison. Ce n'est pas surprenant, mais c'est pas surprenant. Il faut regarder la réalité en face. Or, la politique dite de la ville, aujourd'hui, est assez inerte, assez inactive. Et puis, il y a des formes de ségrégation, d'apartheid, de ghettoisation. Et vraiment, c'est une grave faute. On parle toujours la République. Moi, je suis républicain, mais c'est honteux de continuer à avoir ainsi des ghettos aussi importants, aussi nombreux partout à travers le pays. Alors, par ailleurs, il y a le système scolaire lui-même. Et vous pensez que le gouvernement actuel ne fait pas ce qu'il faudrait contre ces ghettos ? Non, absolument pas. J'estime que c'est un des domaines dans lesquels j'aurais espéré que l'actuel gouvernement prenne les choses en main, aille de l'avant, rénove l'habitat, offre des possibilités de mixité beaucoup plus grandes, premièrement. Deuxièmement, je vous dis franchement, je ne suis pas très heureux non plus de la politique de l'éducation. Nous avions tout entre les mains, les engagements présidentiels d'en faire une priorité. Les 60 000 je profs trouve supplémentaires. On ne s'est pas attaqué à la racine des choses. La racine des choses, c'est quoi ? La formation des maîtres. Or, ce qui a été imaginé n'est pas, à mon avis, excellent. On a mis ça entre les mains des universités qui n'ont pas de compétences réelles pour s'occuper de la formation des maîtres de l'école ou de l'enseignement secondaire. Deuxièmement, la rénovation des programmes. Quand même, on est au gouvernement depuis 2 ans et demi. Et la plupart de ces programmes sont des programmes incohérents, lourds, et les élèves sont souvent paumés, perdus. Troisièmement, l'esprit du système, qui devrait permettre de s'appuyer d'abord sur les points forts de l'élève, au lieu de mettre l'accent sur les points faibles, qui découragent, qui désespèrent. Alors le redoublement, c'est un aspect parmi d'autres. Faire redoubler un enfant, c'est un acte grave. Parce que cet enfant, on croit l'aider, mais en même temps, on risque de le plomber. Pourquoi ? En tout cas, vous faites une critique très sévère du bilan de Vincent Peillon. Alors j'aime beaucoup Vincent Peillon comme personne. C'est un homme brillant, c'est un homme qui, je crois, pouvait apporter un souffle. Il a essayé, il a parfois été entravé aussi par le gouvernement lui-même. Mais il n'a pas fait les réformes nécessaires. Les rythmes scolaires, c'était une bêtise ou pas ? Mais pas du tout. Mais simplement, on s'y est pris comme des manches. Le rythme scolaire, c'est simple. C'était rétablir la demi-matinée d'enseignement que Darcos avait scandaleusement supprimée. Et basta. Alors on a incorporé des histoires de périscolaires auxquelles on ne comprend rien, qui coûtent cher à beaucoup de communes, qui sont très inégales d'une ville à l'autre. Qui compliquent beaucoup la vie des parents. Qui compliquent beaucoup la vie des parents. Mais je ne sais pas quand d'ailleurs on a inventé cette histoire. Dans le programme présidentiel, ça n'y figurait pas. Il faudrait revenir dessus ? Ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire maintenant. Ce n'est pas si commode parce qu'on ne va pas changer à nouveau la loi. On essaye de limiter les dégâts ou de réparer les erreurs.
Jack Lang, en tout cas, parlons de ce pamphlet que vous publiez, quelques pages à peine, une trentaine, chez HC Éditions, sous le titre « Ouvrons les yeux ». On pense un peu au livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. C'est sur le même modèle, et votre indignation à vous, Jack Lang, elle vient du fait que la France devient franchement trop moche. Trop de panneaux publicitaires, trop de construction d'immeubles pas beaux. Le patrimoine, c'est pas seulement celui d'hier, et celui que nous construisons pour l'avenir est tout aussi important. Alors que nous venons de célébrer, comme vous dites, le Dieu patrimoine, vous vous demandez finalement si ce culte ne nous aurait pas aveuglés. Vous résumez parfaitement les choses, merci beaucoup. En effet, bon, il y a tout un aspect, je dirais, du cadre de vie, de l'habitat, de l'urbanisme, des paysages, qui laisse parfois indifférents les cadre pouvoirs de vie, publics. habitat, urbanisme, vous parlez par exemple des ronds-points qui sont très, très moches, vous parlez des galeries commerciales aux périphéries des villes avec ces grands hangars, vous évoquez une certaine architecture. Le mobilier urbain. Bon, vous parlez de préservatifs pour les poubelles dans lesquelles on laisse nos déchets. J'ai observé d'ailleurs que depuis quelques semaines ou quelques mois, la ville de Paris se rend compte de l'horreur absolue qu'elle infligeait aux passants, ces préservatifs géants qui volaient au vent et semaient leurs détritus, les a camouflés par des espèces de paniers plus ou moins élégants. Bon. Mais je dirais, au-delà de cette anecdote, c'est une sorte d'indifférence, sauf dans certaines villes, au cadre de vie. On nous dit construire beau, ça coûte cher. Ce n'est pas vrai. Je connais beaucoup d'exemples où on construit beau et moins cher. Et puis, je voyais récemment un très beau texte de Keynes, l'économiste. Ce que je dis à l'instant, ce n'est pas une vision d'esthète. C'est la beauté d'une ville, la beauté d'un paysage, la beauté d'un environnement. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est évidemment la première chose qu'on a envie de vous dire. C'est en période de crise, est-ce qu'on peut se permettre de la beauté dans les villes ? C'est exactement, justement parce qu'il y a crise. Il faut parier sur la beauté, il faut parier sur l'intelligence, il faut parier sur l'éducation, dont nous parlions à l'instant, il faut parier sur l'harmonie, rendre les gens un peu plus heureux aussi pour mieux combattre les difficultés. L'économiste Keynes disait, c'était beaucoup mieux dit que ce que je vais faire à l'instant, c'était après la guerre, il disait construire de belles habitations, c'est apporter un peu de bonheur, mais c'est aussi apporter une richesse, des emplois, de l'activité. Donc ce n'est pas un geste seulement artistique ou esthétique, c'est un geste économique. Oui, le beau ne coûte pas forcément plus cher que le moche, en fait. C'est ça que vous nous dites, Jack Lang. Et il peut rapporter gros plus attractive, et rendre les gens plus heureux aussi. Exactement. Jack Lang est votre invité aujourd'hui, 0810 055 056. Si vous aussi, vous trouvez que votre environnement est en train de devenir vraiment très moche ou que les panneaux publicitaires, les centres commerciaux sont trop présents en périphérie des villes, 0810 055 il y a des exceptions, 056. Dans un instant, la télé avec Patrice Gascoigne. France Bleu, France Bleu.